What's up guys, ici Samy de Barely Yu-Gi-Oh! Et me voilà encore sur le trône des gagnants après une victoire dévastatrice dans le dernier épisode, dans Dark Crisis. Je pense que j'ai vraiment trouvé mon type de deck. Je pense que le sort de Gold Control avec des cartes band a vraiment trouvé son... puis la stratégie contrôle pure a vraiment trouvé son train avec moi. Je pense qu'on va abandonner le beatdown pour un petit bout. Par contre, aujourd'hui, set super intéressant, Invasion of Chaos, tellement de belles affaires. Ce set va vous présenter tantôt, mais avant toute chose, on va commencer par notre roue de la fortune, roue de la discorde, je sais pas comment on appelle ça finalement. Voir qu'est-ce qu'on aurait. Donc soit des cartes du set précédent, attends, on va donner une coupe de spin là. Soit les cartes du dernier set qui était Dark Crisis, soit des Tournament Packs qui seraient Tournament Pack 4, où est-ce qu'on est rendu. Et on va finir sur 3 Tournament Packs. Honnêtement, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans Tournament Pack 4 en tant que tel, mais on va y aller voir si c'est quelque chose d'intéressant. Mystic Tomato Giant Rat pour Cycler. Fait que peut-être je pourrais jouer de Mystic Tomato une troisième copie cette fois-là. Une autre. Senju of the Thousand Hands. Exile of the Wicked. Finalement, un autre Karate Man. Fiend Mega Cyber, super rare, que j'avais pas dans mon deck, qui est vraiment un bon niveau 6. Et Mad Sword Beast, qu'on peut ajouter à notre collection. Fiend Mega Cyber, oh my god. Ça, j'en ai pas pull, me semble, le dernier épisode. C'est décidément une carte que je vais jouer. Donc, sur ce, maintenant que c'est fait, on va passer à Cédric, qui va vous présenter le set d'aujourd'hui, Invasion of Chaos, le meilleur. Je pense le set le plus intéressant, le plus incroyable de l'histoire Yu-Gi-Oh! Le plus légendaire. Ça a présenté toutes les stratégies Chaos. On va vous en parler en long et en large. Je pense qu'on triple là-dessus. Je suis vraiment excité pour l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'on se voit tout à l'heure. Moi, je vais me mettre sur mon pack opening à l'instant. Aujourd'hui, tout nouvel épisode de la Progression Series, on est rendu à Invasion of Chaos, le set le plus légendaire de Duel Monsters, probablement le set qui a le plus influencé le old school Yu-Gi-Oh! Avec l'avènement des stratégies Chaos, Chaos Sorcerer. Ce set-là est incroyable, c'est probablement dans le top 5 des meilleurs sets de l'histoire du Yu-Gi-Oh! Toutes les cartes vraiment puissantes de cette époque-là ont début dans ce set-là. On parle de Chaos Emperor Dragon, Blackluster Soldier, Envoy of the Beginning, Chaos Sorcerer, puis genre une multitude de cartes qui ont complètement changé le format à l'époque. C'est le set qui a donné le goût aux gens, je pense, de pousser le niveau technique de ce jeu-là vraiment plus loin. Avec un line-up de cartes genre plus épiques les unes que les autres. Puis on commence straight là avec la Secret Rare que tout le monde veut avoir. En plus, la version pré-errata pour nous dans notre série, c'est Chaos Emperor Dragon, Envoy of the End. Probablement la carte qui pourrait avoir un impact le plus fort et le plus long-lasting de toute la série jusqu'à maintenant. C'est juste bon à ce point-là. Puis on se rappelle, ben là je sais pas si vous l'avez écouté, mais on se rappelle que dans la Progression Series de Simo, la Progression Series originale, un des deux duellistes, Nim Nim, le co-host de Simo, en a pull 2. Comme c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est mis à gagner parce qu'il a réussi à pull 2 fois Chaos Emperor Dragon. Puis la manière dont le format fonctionne, si on en pull 3, on va probablement pouvoir en jouer 3 même s'il est limité à 1 parce qu'on joue au format Advanced. Donc pour vrai, s'il y a une Secret Rare à avoir dans ce set-là, c'est Chaos Emperor Dragon. Probablement la meilleure carte du jeu à l'époque. Puis si on la pull, c'est victoire automatique pour au moins les 10 prochains épisodes. Fait que ça vaut vraiment la peine. Au niveau common, Chaos Sorcerer, qui est une pierre angulaire de la stratégie Chaos, puis une pierre angulaire de n'importe quel deck un peu GOAT, honnêtement, c'est tellement bon. Puis c'est common, fait que c'est sûr qu'on, comme à 24 packs, c'est presque sûr qu'on va pouvoir en avoir un playset, tu sais. Et aussi, disclaimer, Invasion of Chaos est un set qui a changé le nombre de paquets dans une boîte. Je pense que du début du Yu-Gi-Oh! Jusqu'à Dark Crisis, nous on ouvrait 36 packs. Puis c'est à partir de Invasion of Chaos que les ratios de packs ont changé. Donc Konami a commencé à imprimer 24 booster packs par boîte. Donc à partir d'aujourd'hui, on ouvre 24 packs à la place de 36. Puis ça fait juste rajouter de la difficulté de pull les bonnes cartes. Fait que moi, je suis prêt à relever le défi, ça c'est certain. Grand Maju d'Aiza en commune aussi, qui est une carte qui voit beaucoup de play, je te dirais, de nos jours encore, parce qu'il y a des decks au complet qui sont centrés autour de cette carte-là. Si on la pull puis on n'a rien d'autre à jouer, on va finir par jouer un deck Grand Maju, ça c'est sûr et certain. Et sinon, The Boy Among Boys, le roi, Blackluster Soldier, Envoy of the Beginning, en ultra rare, un peu moins difficile à pull que Chaos Emperor Dragon. Et encore une fois, c'est
Une carte qui peut single-handedly changer la série au complet si on la pull. Alors, je vais même pas l'expliquer parce que c'est une carte qui est tellement puissante, une carte qui est tellement game changer. Un warrior qui se summon facilement, 3000 d'attaque, 2500 de défense, un effet de banish, peut attaquer plusieurs fois, c'est de la pure bombe. Ultra rare aussi, légendaire de ce set-là, Dark Magician of Chaos. Encore une fois, une carte qui peut single-handedly changer des games au complet. Une spell légendaire du Gold Format que moi j'aime beaucoup, Smashing Ground, une pièce de removal très très utile qui come in handy dans plein de situations. Fait que moi, encore une fois, une common, j'espère vraiment pour un playset, ça serait génial. Sinon, une carte légendaire, ultra rare aussi. Comme le line-up de Ultra a aucun sens dans Invasion of Chaos. Dimension Fusion, paye 2000 points de vie, les deux joueurs peuvent special summon autant de monstres qui sont dans la pile banish / remove from play. C'est complètement broken. Parry par exemple avec Bazoo, c'est juste trop bon, c'est trop fort. Ultra rare, je serais vraiment content d'en pull une aussi. Une carte de removal légendaire qui est extrêmement difficile à négater. Compulsory Evacuation Device. Un 1 pour 1 bounce retourne dans la main. Très 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 bon. Une carte que j'ai joué très longtemps dans mes premiers decks quand j'ai commencé à jouer à Yu-Gi-Oh! C'est merveilleux, on en veut aussi en rare. Fait que je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on en pull pas. Peut-être même 2, peut-être même 3. On se croise les doigts. Fait que c'est ça qui fait le tour de Invasion of Chaos. Je suis vraiment excité d'ouvrir 24 packs de ça. Fait que let's go! Donc, bonjour tout le monde. Là, on est devant nos 24 packs. Donc, aujourd'hui, sûrement, comme Cédric vous l'a expliqué avant, on avait fait 36 packs par box pour être historiquement fidèle à l'histoire, où est-ce qu'il y a fut une période qui avait des boîtes de 36 packs de Yu-Gi-Oh! Mais Invasion of Chaos, en fait, c'est le premier set qui a eu un Special Edition, qui est en fait 3 paquets Unlimited avec des cartes promo. Des cartes promotionnelles qui viennent avec cette édition-là du deck. Et depuis ce temps-là, toutes les boîtes sont de 24 paquets. Donc, on revient à notre format d'antan. Espérons que ça joue pas trop sur nos chances de pull quelque chose de bon. Il y a tellement de bonnes cartes dans ce set que je veux pull. Clairement, Chaos Emperor Dragon, Black Luster Soldier, c'est les deux plus grosses. Chaos Sorcerer, enfin, toutes les stratégies Chaos, en fait, qui viennent de ce set-là, je les veux. On y va, on se lance. Regardez. Et premier pack, Robin Zombie, ok. Un petit beater à 1800, ouais, rien incroyable. On veut la chair, là, la chair du set. Drillago, pas pire. Et Chaos Sorcerer, qui est une common dans ce set-là. J'en viens pas, là, c'est une common. Fait que si on peut pogner 2-3, là, ce serait top notch parce que notre deck pourrait vraiment, vraiment en bénéficier. Puis c'est une autre carte qui te donne une raison de main decker Jinzo, parce que puisque tu peux special summon ce monstre-là, ben je peux tout le temps garder ces cartes-là comme... Je peux toujours plus facilement normal summon Jinzo, fait que pour moi, ça me va. Smashing Ground, super, ça c'est une carte qui s'en va direct dans le main deck, qui est encore plus de removal. Fait que là, on a notre première Ultra Dimension Fusion. Ça serait un bon choix de side deck, absolument. C'est un excellent pool. Je sais pas si c'est la carte que je voulais, mais il y a une raison que cette carte-là est banned aussi. Heart of the Underdog, pour le vrai, là, il y a des stratégies basées sur des vanilla qui pourraient vraiment marcher, mais ouais, non, je pense pas que ça va être pour nous, mais c'est une carte que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Fenrir, ça c'est une carte légendaire, un autre Sacred Crane, un deuxième Chaos Sorcerer. Je pense qu'on est sur la bonne voie, je suis pas trop stressé pour le reste maintenant, mais je pense pas que je vais pull comme 2 Chaos Emperor Dragon non plus. Incroyable encore. Ok, moi j'y croyais pas. J'y croyais vraiment pas. Mais on a pull, guys, on a pull la carte. La carte du set. La carte qui a demandé une emergency ban list. Chaos Emperor Dragon. Banish un light, un dark. Puis tu payes 1000 points de vie. Détruis tout. Inflict 300 de damage. Attends, on va voir l'effet original là. Ouais, c'est fait. Puis tu te gardes sur le terrain, tu peux attaquer après, tu détruis tout, t'attaques. C'est fait. C'est game. C'est juste... Wow! Wow! Donc, avant d'ouvrir Invasion of Chaos, comme j'ai perdu l'épisode de Dark Crisis, Tournament Pack 4, let's go pour un paquet. Ben, Giant Red Sea Snake quand même. Mais bon. Add to Collection. C'est parti pour Invasion of Chaos. Quoi dire de plus que j'ai déjà dit dans le card list? Moi, je suis fucking excité. J'ai une carte que j'ai oublié de parler qui s'appelle Guardian Angel Joan, que j'aime beaucoup. Une ultra rare qui serait quand même cool à pull en même temps. Je veux pas prendre une slot d'ultra rare pour genre Dimension Fusion ou Chaos, pas Chaos, mais Black Luster Soldier. Fait que moi, je suis bien excité. Fait que c'est parti pour 24 packs de Invasion of Chaos maintenant.
Rien de trop intéressant dans ce pack-là. Ryukoki, qui si on joue zombie un jour, ça peut être intéressant aussi. Mais pour l'instant, slow start. Oh snap! Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu! Deuxième pack du opening. Chaos Emperor Dragon Envoy of the End. Écoute, j'ai pas besoin d'ouvrir les 24 autres packs là. C'est fini là. C'est fini. J'ai gagné là. C'est fini. Puis, mention honorable à Smashing Ground aussi, qui est excellent. Sacred Crane aussi, malade. Damn son! Oh, je suis content. Ça commence très très bien. Le 5e pack, je suis déjà fucking content de mon pull, tu sais, j'ai un Chaos Emperor Dragon au 2e pack, fait que moi je me pose pas de questions. Ouh, Super Rare Wild Nature's Release, qui peut être intéressant aussi pour des decks Beatdown Beast quelconque. 2e copie de Smashing Ground, je suis très content, puis mention honorable aussi à Curse Seal de Forbidden Spell, très très cool. Ouh, Super Rare Dedication Through Light and Darkness, qui va de pair avec Magician of Black Chaos, c'est ça? Dark Magician of Chaos, Dark Magician of Chaos. Et Playset de Smashing Ground et Chaos Sorcerer. Let's fucking go. Robin Zombie qui peut être fatigant aussi comme carte. Alors, moi, je suis très satisfait. 2e copie de Chaos Sorcerer. It's all coming together. 10e pack. La 2e Secret Rare du set, Invader of Darkness. Malheureusement, je pense pas que c'est une carte qu'on va jouer, mais c'est quand même très excitant d'avoir pas une 2e Secret. Mais ça fait un peu mal que ce soit pas un 2e Chaos Emperor Dragon. Mais regarde, d'en avoir un déjà, c'est vraiment cool. Fait que je chiale pas, là, je peux pas me plaindre vraiment. C'est parti. Damn! On a un petit cold streak en ce moment, malheureusement. 20e pack, il reste plus que 4 packs ou 5 packs. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer? On peut espérer peut-être une autre copie de Compulsory Evacuation Device. Peut-être aussi une copie de, évidemment, Black Luster Soldier. Rien de trop intéressant là-dedans. Plus de 3 packs à ce opening. Est-ce qu'on va réussir à mettre la main sur une autre copie de Compulsory puis Black Luster Soldier? Ouh, damn, ok, première copie de Blazing Apache, genre. Damn, son. Plus que 2 packs à cet opening, je me croise les doigts. Damn. Dernier pack. Est-ce que le Last Pack Magic va être présent aujourd'hui? Je me croise les doigts. Oh, mon dieu. On finit ça avec une super rare. Malheureusement, pas de Black Luster Soldier, mais on a une copie de Chaos Emperor Dragon. Donc, on peut pas vraiment se plaindre. Aussi, j'ai 3 Smashing Ground, j'ai 4 Chaos Sorcerer. Honnêtement, je suis 100% satisfait de cet opening-là. Si j'avais pu peut-être pull un Black Luster Soldier, on s'aurait été vraiment business, mais y a absolument rien de négatif à tout ça. Donc, je suis fucking excité. On va reviser la liste du deck, puis on va essayer de commencer avec quelque chose qui est next level, puis qui va mettre en valeur ce qu'on a pas aujourd'hui. Donc, let's go pour le deck building. Je suis fucking excité. Ah, Insect Princess qui est une ultra. Attendez, on va la googler là. C'est une belle carte, le dessin est incroyable, le design j'aime beaucoup, mais on va pas jouer une stratégie d'insecte malheureusement. Insect Barrier c'est plus mon main go-to. Tu vois toujours bien, on a notre 4e probablement Smashing Ground, Manju of the 10,000 Hands, ça va nous servir dans d'autres épisodes je pense bien. Mais on va... Ouais, des stratégies ritual qui utilisent encore ces cartes là. Avoir Black... Non, vous me fucking niaisez. J'ai tout le temps que j'aime beaucoup Cyberjar comme carte, mais une autre de mes cartes préférées de l'histoire de Yu-Gi-Oh! C'est Dark Magician of Chaos. Cette carte est stupide broken et tough à utiliser à cette époque-là du jeu, mais a tellement continué à prendre la valeur avec le temps. Puis, est-ce que je la joue? Je sais pas, mais je veux vraiment la jouer. J'aime tellement cette carte-là. Ah, puis ça permet de recycle aussi, c'est un effet de moth. Je le banish. Oh my god. C'est un bon opening. Je suis très heureux de ce pack-là. Je suis très heureux de cette carte-là. Là, je pense qu'on a déjà Guess Match Chance, Compulsory Evacuation Device, une rare qui est excellente. Je pense que c'est notre 2e qu'on a pull. Matazza de Dapper, ça c'est... Ah, Dedication to Light and Darkness, c'est quand même cool aussi. Comme carte, si jamais on veut faire un deck Dark Magician à l'avenir. Mais Matazza de Zapper, qui est une carte intéressante dans tout ce qui est Warrior Chaos. Je pense vraiment que c'est très va dans cette direction-là d'ailleurs. C'est pourquoi je préfère aller dans le pur Chaos Control, puis Gold Control.
Freed the Brave Wanderer. Ok, on a quand même des affaires intéressantes là. Ah ouais, c'est vrai, il y a des Different Dimensions aussi qu'on n'a pas encore vu. Parce que c'est des ultras. Two Light Monsters. Tu sais, c'est pas poche comme carte. C'est pas poche. Est-ce que je vais la jouer? Je pense pas. Mais j'aime bien Freed. Fait 4 paquets. Il nous en reste 21e. Un autre Freed. Vraiment là. C'est ça les super qu'on va avoir. C'est 2 Freed puis une Dedication to Light and Darkness. Mais en tout cas, 4e Chaos Sorcerer. Ça, je m'y attends pas. Un 4e Chaos Sorcerer. 3 paquets. Donc, jamais 203. Alors... un autre Midship Chaos. Ok. Ça aurait vraiment pu être une autre carte. DD Designator. Ok. Peut-être pas DD Warrior Lady, mais... Ok, c'est vraiment pas la meilleure carte. Mais en même temps, ça pourrait être vraiment intéressant. Parce que... Fait que là, on est sur le dernier pack. Last Pack of Destiny. Numéro 24. Chaos Rider Gustav. Vraiment, là. Ok, whatever. Alright, ça va faire le deck. Smashing Ground, 5 copies, on a joué au moins une là-dedans. DD Designator, je pense pas qu'on va la jouer. Mais c'est une carte intéressante à avoir dans notre collection. Surtout si je me rends compte que je peux vraiment prédire ce que Cédric va jouer. On n'y est pas un épisode intéressant, donc on va revoir tout ça dans le Deck Constructor de Dueling Book. Aujourd'hui, on va essayer, je dis bien essayer, de Yatterlock Sami. Écoute, s'il y a un épisode qu'on peut faire ça, c'est aujourd'hui. Parce que, en ce moment, il sait pas à quoi s'attendre, il sait pas qu'est-ce que je vais pull dans Invasion of Chaos. Je pense même pas qu'il sait que j'ai Yatagarasu. Donc, j'ai un avantage absolu sur Sami. Fait que s'il y a un épisode dans lequel je peux le détruire avec le fameux Yatterlock, c'est aujourd'hui. Parce qu'après, quand il va savoir que je joue Yatterlock, il va juste construire un deck pour comme annuler cette stratégie-là. Fait que je pourrais plus jamais avoir du succès. Fait que c'est probablement le premier et le seul épisode qu'on va pouvoir voir le fameux deck Yatterlock en action. On construit le deck autour de Chaos Emperor Dragon, on n'a pas le choix. Puis 3 copies de Chaos Sorcerer, c'est mes win conditions avec Priority, c'est des effets qui sont trop bons. Ensuite, un gros line-up de Dark et de Light. Ça m'a pris un petit moment de trouver quelle carte Light j'allais mettre dans le deck parce que j'en avais pas tant que ça. Je vais être correct, là, j'en ai une coupe, mais ça a été compliqué un peu, il fallait que je digue dans la collection. Donc, encore une fois, ça bouge pas. 2 copies de Gryfkeeper's Guard, c'est juste excellent. 2 copies de Spy, j'en avais 3, j'ai coupé à 2. Ensuite, j'ai ajouté une nouvelle copie de Magical Merchant parce que cet effet de 1000 là va me servir pour les stratégies Chaos, ça c'est certain. Je vais définitivement finir par acheter un monstre Dark ou un monstre Light, ça c'est sûr. Ensuite, Magician of Fate classique, Sangan, une partie intégrante du Yatterlock pour aller searcher Yatagarasu. Ensuite, Shining Angel pour, par exemple, vu que c'est un light, tu pourrais probablement Special Summoner Magical Merchant. Ensuite, c'est le premier épisode que je joue les Thunder Dragon parce que c'est des lights, puis je peux les discarder comme je veux, puis les searcher. Fait que ça thin le deck pour aller pull Chaos Emperor Dragon ou Yatagarasu. Ensuite, Sharp Infecting Virus, c'est peut-être la petite tech card du deck, mais c'est juste trop bon. Ensuite, j'ai ajouté une deuxième copie de Tsukuyomi parce que c'est un très bon effet. Ensuite, un autre light que j'ai ajouté que j'aime beaucoup, White Magical Hat. Est-ce qu'il va réussir à shiner aujourd'hui? Je le sais pas, mais au pire, ça va être du fodder pour les stratégies Chaos. Ensuite, Witch of the Black Forest, une autre partie intégrante du Yatterlock pour aller searcher Yatagarasu après l'activation d'effet de Chaos Emperor Dragon. Puis The Man Itself, The Man, The Myth, The Legend, Yatagarasu, une carte incroyable qui permet de locker son adversaire complètement si j'ai réussi à faire du dommage avec cette carte-là. Pour les gens qui se demandent c'est quoi le Yatterlock, je vous explique. Dans le fond, il faut que tu commences par avoir Sangan ou Witch of the Black Forest sur ton side of the field. Ensuite, tu special summon ton Chaos Emperor Dragon. Ce qui est incroyable, c'est que tu actives son effet. Puis l'effet de Chaos Emperor Dragon, c'est que ça clear non seulement le board, ça détruit tout des deux côtés sauf lui-même, ça détruit aussi ce qu'il y a dans les mains. Puis ça, là, c'est vraiment la partie particulière qui fait que ce combo-là fonctionne. Parce qu'après ça, ton adversaire, il n'y aura plus rien dans les Monster Zones, il n'y aura plus rien dans les Spell and Trap Zones, puis il n'y aura plus rien dans sa main. Puis toi, qu'est-ce qui va arriver, c'est que tu vas perdre Sangan ou Witch, fait que tu vas aller searcher ton Yatagarasu, l'amener dans ta main, tu normal summon Yatagarasu, puis tu attaques. Puis l'effet de Yatagarasu, c'est quand il fait du dommage, ton adversaire peut pas piger. Donc, tu viens de locker ton adversaire avec aucune carte, puis toi, ben, t'invoques des monstres, puis tu fais juste attaquer. Fait que quand tu réussis à Yatterlock ton adversaire, t'as gagné la partie. J'espère qu'on va réussir à faire ça. C'est crissement excitant. Je sais pas si je vais réussir, mais en tout cas, je vais essayer très fort, puis let's go!
Ceci dit, voici mon deck pour cet épisode-là. Honnêtement, j'en réponds au pool, le King, la légende, CED, Chaos Emperor Dragon, Void of the End, avec nos deux Chaos Swords qui sont des excellentes cartes, qui sont des commons, mais qui sont juste excellentes en fait. On n'a pas pull Black Luster Soldier, mais je suis quand même très content. En fait, moi je vais appeler Cédric. Je pense qu'il a besoin d'entendre quelque chose. Ah, il me lâche pas, là, on est supposé filmer. Yo yo yo, ça va? Ouais, toi ça va? Ah oui, certain. Ouais, je veux juste te dire de t'attacher ta tuque avec de la broche pour cet épisode-là. Simple. Mais ceci dit, je tiens à le dire ici, on camera, avant que on se lance là-dedans, là, je veux souligner le fait que tu as clairement une longueur d'avance sur les stratégies Chaos que sur moi. Parce qu'autant que j'ai pull des bons staples, tu peux pas pas être d'accord, là. T'as clairement plus de light que moi, qui servent à quelque chose. Ils ont pris un petit peu de temps à trouver des lights qui étaient intéressants. Mais. Anyway, je sais pas pourquoi je te dis ça, ça se peut que je suis pas Chaos. Ouais, je dis qu'il y a Chaos dans Invasion of Chaos, ça commence pas là. Je sais pas, je suis pas au courant, là. Ouais, non, t'es pas au courant. En tout cas, je vais continuer ma decklist, j'ai quasiment fini en fait, j'ai voulu la refaire juste pour t'appeler, on camera. Ok. En tout cas, sur ça, je vais finir à dire ma decklist. Alors, comme vous avez vu, je pense qu'on va s'attacher là-dessus avec la broche. On a vraiment hâte à cet épisode-là. C'est genre un de nos sets préférés de l'histoire Yu-Gi-Oh! À nous deux. C'est le cœur de beaucoup des stratégies. Ce set-là a tout changé, en fait. Donc, c'est ça. On a ajouté ça dans le deck, la stratégie Chaos. Et pour que ça marche, parce que moi, j'ai pas Magician of Faith, j'ai dû ajouter Free the Brave Wanderer, qui a un effet utile, relativement utile, qui est à 1700 attaque, mais qui est surtout sert à se faire jeter dans le cimetière par des means comme Painful Choice, assurément, mais aussi des cartes comme n'importe quelle carte qui demande à payer, par exemple, Infecting Virus qui coûte une carte de ma main à se faire discard. Je vais prioriser le fait d'envoyer Freed dans mon cimetière, assurément. Quitte à le mettre, à le setter puis qu'il se fasse détruire. Le but, c'est qu'il soit mon grave parce que j'ai besoin cruellement de light. Donc, Magical Motion, j'ai ajouté un deuxième Magical Hat pour cette raison-là aussi, parce que ma stratégie avec Drop Off puis de Hand Hate, je pense que je vais tasser ça maintenant, pour le moment. Mais sinon, nos staples habituels sont tous là. J'ai pas acheté de troisième Mystic Tomato. On a ici Witch of Black Forest et Painful Choice qui prennent tout leur sens cet épisode-là parce que Painful Choice c'est un bouton qui permet d'accélérer ta game parce que tu set up ton cimetière sans avoir à faire de tour en extra. Non, t'envoies juste 5 cartes dans le cimetière puis t'envoies juste les 5 cartes les plus utiles dont t'as besoin, tu sais. C'est aussi fou que ça. Puis ceci dit, Witch et Sangan vont permettre de ramper vers des cartes comme CED et Chaos Sorcerer. Chaos Sorcerer, malheureusement, qui sont pas searchables. J'ai décidé d'ajouter Cold Wave parce que je le sais, Cédric va jouer énormément de back row contre moi, des trucs comme Bottomless Trap Hole, Sacred True Armor, peut-être Compulsory Evacuation Device. Puis pour cette raison-là, autre que Jinzo qui peut les shut down, j'ai enlevé beaucoup de removal pour prioriser le monster removal puis mes combos. Donc pour cette raison-là, j'ai décidé de mettre Cold Wave de le main decker. Mais tous nos habituels restent là. J'ai bumpé à 3 Book of Moon. J'ai dit encore une fois, c'est une des cartes les plus versatiles et c'est une spell plutôt qu'une trap. Donc même si c'est pas du removal clair, ça me permet de l'utiliser à mon avantage, mais aussi de flip back des monstres comme Merchant ou Spy. Sinon, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Oui, mon side deck au complet, où est-ce que beaucoup de cartes que je main deckais se retrouvent dans le side deck, comme Bazoo puis Kaiku qui ont leur propre stratégie Beatdown, Graveyard Hate, Cyberjar, Fiberjar qui ont leur propre type d'effets qui sont un petit peu contextuel. Je pense Fiberjar, je pense le main decker un jour, à nouveau, on sait jamais. Mais sinon, Injection Fairy Lily, j'ai décidé de tasser le beatdown. J'ai décidé d'enlever tout ce qui était pas light ou dark, à part genre Charm Infecting Virus. Parce que stratégie beatdown, c'est vraiment sensible à des cartes comme pas Bottomless Trap Hole, mais Sacred True Armor, Ring of Destruction aussi. En merde d'idée, Man-Eater Bug, Old Vindictive Magician sont des cartes utiles, mais j'ai déjà beaucoup de Monster Removal moi-même dans mes spells et traps, donc sont RSID. Dimension Fusion, une super bonne carte, mais dont je dois évaluer l'utilité avant de l'utiliser. My Body as a Shield, tout ce qui est Backward Removal et juste Removal en général, Rageki Break, Dust Tornado. Skill Drain reste dans le side et Solemn Judgment, qui a été clutch dans tous les épisodes jusqu'à maintenant, va rester dans le side pour aujourd'hui. Ceci dit, je pense que ça fait le tour de mon nouveau deck. Je suis tellement prêt, là. Oh my god, j'ai hâte, je m'en fous de perdre en fait aujourd'hui, là. Je suis vraiment sur un high de on va jouer le Invasion of Chaos format avec CED. Sur ce, je vous souhaite un bon match, puis c'est l'heure du duel! Rebonjour Cédric. Tabarouette, Samy, comment ça va? Ça va bien, comment tu te sens ce jour de canicule? Il fait vraiment chaud, mais
je pense qu'il fait comme la chaleur a plus rapport avec les fire poles que j'ai eu que la température extérieure, je te dirais, parce que Les fire pulls. d'après C'est moi, moi, parce que moi, je me rends compte là, en fait, que j'avais la clim qui jouait tout le temps en arrière dans mes vidéos. On m'entend bien, c'est pas tant un problème, mais on entend puis je viens de l'éteindre juste pour que la qualité soit top notch, mais parfait. tu verras sur le montage. Comment ça a été, toi, ton opening? T'es satisfait? Ça a été intéressant. Ça a été Ouais, intéressant. intéressant. Alright. Intéressant, c'était fire, mais dans le sens pas fire comme je pensais que ça allait être. Tu comprends? Ah. Genre, mettons, il y a des pulls que j'ai eu que j'ai fait, ok, ça c'est clair, je le joue pas, mais je suis vraiment content de l'avoir pas. Ok, ouais, je comprends. Des cartes qui est pour le futur, un peu. Il y en a que pour le futur, oui, il y en a qui me servent à rien absolument, mais que je suis comme, ah, j'aurais pu la grader, mettons, genre, un bon exemple, Insect Princess. Let's go, mon gars, c'est parti. Invasion of Chaos, là, le set qui a tout changé de toutes les manières possibles, puis en plus, je commence, wow! Tabarouette, Incroyable. mon gars. First Blood, let's go. First Blood. Alright. Hmm. C'est stressant, mon gars, c'est stressant. Je veux tellement gagner, là. Je vais avec un basic en main phase, un basic set, and face pass. Alright. Ça, moi, je suis vraiment juste excité, je veux juste jouer, tu sais, mais j'ai vraiment pas une pas si bonne main que ça, là. Mais. Je Vas-y, vais 7-2. Je vais activer l'effet de Thunder Dragon. Ok, fin. Ah, ben oui, toi t'as pull les Thunder Dragon, c'est vrai. Hey, je te l'ai dit que c'était utile, Thunder Dragon? Ouais, ben là je m'en rends compte. Là, je peux add up to 2, je vais en ajouter juste un. Ben, t'en as juste 2. Ben non, j'en ai pas juste 2, Samy. Ben oui, t'en as juste 2. J'en ai 3, mon gars. T'es le pull quand? Thunder Dragon, c'est genre. C'est pas genre MRL, quelque chose de même? C'est une common, là, j'en ai genre 5. Attends, c'est une common? Ben, je pense que oui. Parce que moi, je pense que j'en ai juste pull 2. Hey, mon dieu, j'aurais dû aller chercher plus loin dans ma collection. J'ai même pas pensé. Pas Je me stress, sens cave mon gars. maintenant. It's all good. Je vais. Juste un 7, puis là-dessus, ça va être pass, mon boy. Oh mon dieu, Alright. j'aime ça, Dueling Book, mon gars, c'est comme jouer avec des vraies cartes. Ouais. Puis, anyway, from the top, on va y aller avec Pot of Greed. Le gars, là, il a toujours la réponse à tout. Calvaire. On va 7. Je vais. Je vais flip summon Freed de Brave Wanderer. What? T'as vu? Attends, j'ai peut-être une response, je vais juste lire c'est quoi la carte. Ok. Non, c'est good, c'est chill. Je vais go en battlefield, je vais attaquer. Cryptkeeper Spy, boy. Puis je vais Ouais. special summon. Je vais special summon un autre spy. Good. Ben, en main phase 2, je vais normal tribe. Ou je vais chainer Bottomless Trapple. Alright. No way, buddy. No way. Je suis quand même activé Smashing Ground aussi. Détruire ce spy-là. Smashing Ground, hein? Ça, c'est bon, man. Tabarnak. Invasion of Chaos, man. Coming in clutch. Ouais, une phase pass. Alright. Je vais activer Trap de Shoot. Ok. Faut que je vote ta main. Yep. Ah, ouais, ok. Tu retournes ça dans le deck? Ouais, je tourne ça dans le deck parce que je peux pas retourner comme pulse. Alright. D'abord, je m'en vais en main phase 1. Je vais 7, could be anything. Puis je vais 7, 1. Je vais passe. Tous les moves sont calculés, mon gars. Calculés au millimètre près. Ouais, en effet. C'est quand même excitant de filmer un épisode, le monter, puis le sortir demain. Je trouve ça quand même oui, sick. oui, en effet, c'est la première fois qu'on fait ça. On est en retard, on fait pas nos devoirs. En tout cas, je vais en battle phase. Ça peut être 2 affaires. Ah, Je vais- je retourne. Yep, bounce it back to hand. Tu perds 200 points de vie, mon big boy. Yes. Est-ce que tu réalises à quel point j'ai break au début de la game? Là? Stand by main. Je vais normal summon Sangan. Je vais mettre tout en attaque, puis je vais go en battle phase. Je vais. Sacred Swarmer. Ensuite, je vais Ouais. attaquer de 1000, 2000. puis 1000. Alright, là-dessus, passe. Tout est sous contrôle pour l'instant. Je pense pas avoir vu des misplays. Non, On dit tout le temps ça, puis il y en a quand même pareil. on va sum comme pulse ça. Hmm.
Ben moi je te le compulse. Faut s'habituer Ça se là, passe. si on veut jouer dans les tournois, à faire un move puis toujours demander c'est correct, laisser le temps à l'autre de response, parce que sinon c'est pas chill si tu enchaînes des moves. Comme ça, il faut reculer pis ça devient malaisant. Je vais juste stand by main, je vais aller en battle phase. Sync un autre. 2000. Ouais, je vais sac ton guard. Alright. Puis là-dessus, passe. Ok, je pige vraiment rien pis ça, je trouve ça vraiment... What the fuck. 7. Normal. Response. Yeah. Non, that's good. Battle phase, je t'attaque. Oh mon dieu, c'est une mauvaise affaire que j'ai faite. Battle phase, j'envoie mon monstre au grave. Fait que je perds 700 points de vie. Puis j'ai un search d'un monstre de 1500 ou moins d'attaque. Ouais. C'est pas si tough que ça. J'ai Tsukuyomi. Good. Ben, face pass. Alright. Stand by main. Ok, je vais 7-1. Je vais activer Change of Heart. Is that okay? Laisse-moi regarder. Oui, ça va être ok. Alright. Gimme, le bon free de Brave Wanderer. Je pourrais, j'ai aucune idée de ce que tu joues. Faut que tu fasses Change Control, le buddy. Thanks, my chum. Je vais Normal Summon Tsukuyomi. Tu vas flip quel monstre? Je peux-tu le flip lui-même? Ouais, je vais flip lui-même. Puis je vais go en Battle Phase avec Freed. Je vais le Book of Moon. Alright. Puis d'abord là-dessus, passe. Fait que ça te retourne. Yes. There you go. Ok. C'est tendu là, j'ai réfléchi à tout ce que je fais, c'est votre trippant. Ok, main phase 1. Je normal summon mon meilleur ami. Alright, pense. that's good. Non, c'est bon. Je tape summon Wanderer. C'est bon aussi. Go en battle phase. Mhm. Là-dessus, je vais chainer Book of Moon. Ok. T'attaques-tu Tsuku avec ton Tomato? Ouais, ça va pas mal à rien. Hein. Ouais. Ils ont genre les mêmes stats inversés. This boy knows. Ça veut-tu dire qu'il y a Tsukuyomi dans sa main, ce gars-là? Ou il se C'est parce rappelle? que non, tu sais que c'est genre la carte que j'utilise le plus au Stand monde by main, quand on ok. joue ensemble. Off the top, Genre le... Pot of Greed. Tu sais, tu l'as vécu là, le Tsukuyomi Beatdown chez vous. Là. J'avoue. First thing first, je vais activer Smashing Ground. Sur Tomato. Je vais activer Book of Moon sur ma tomate. That's good. Malheureusement, ça va pas te servir à grand chose parce que je vais banish un light et un dark. Et je vais special summoner Chaos Emperor Dragon Envoy of the End. Quand je te dis que ça a aucun sens ce que j'ai pigé, check ça. Ouh! Ouais, j'ai activé son effet, effectivement. Sauf que Tu payes 1000. t'es extrêmement chanceux. Sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que... Là, on va... Est-ce que tu te rappelles combien t'avais de cartes dans ta main puis combien il y en avait sur le jeu? Attends. 1, 2, 3, 4. 1200. Puis là, moi, j'en ai 1, 2, 3. Fait que ça fait 7 en tout. Fait que tu perds 2100. Ouais. OK. T'es extrêmement chanceux, sais-tu pourquoi? Pourquoi? Parce que la carte que j'ai dans ma main, c'est Yaragarasu. Aïe, t'as fucking pull Yaragarasu dans l'épisode, tu vois? Il y a ce genre de niaisage là que moi, je peux pas... J'ai pas eu. Bro, Ah... tu peux pas comprendre à quel point je passais à 1 cm de Yatalok, mon gars. J'ai pigé fucking Yaragarasu le 2 tours. Là, j'étais comme... No fucking way. Dude, j'ai pigé, man. J'en ai une copie, tu sais. Tu peux t'attaquer? Est-ce que je peux t'attaquer, c'est aussi? Ouais. Je peux attaquer avec CED? T'es sûr? Oui. Oui, mais oui. Ok. On est dans le pre... C'est le pre-errata. Ouais. Game. Puis Samy, comment on se sent quand on a le nuage noir du Yarlock au-dessus de sa tête? Ah, le Yarlock me fait pas peur en fait. La vérité, ça devrait plus te faire peur à toi parce que moi, je sais que je peux le lander. C'est la différence. Ouais, mais yo, moi j'étais. Il aurait fait. Comme il y avait quoi? Il y avait une chance sur 40 que je pige Yaragarasu. Si je l'avais pas pigé, une chance sur 33, là. Ouais, j'avoue. Mais, ceci dit, non, mais ce que je te dis, c'est que moi, je l'aurais landé, tu sais.
J'aurais été capable de lander. Toi, t'as pas été capable, c'est tout. Oh, C'est ce que je dis. attends, c'est pas de ma faute, là. J'ai les top decks, là. Ah, tu as top deck. Oh, j'ai top deck, il y a Dagarazu, fait que chacun, bon, ben là. Je veux bien, là. Bon, ben, je vais go first. Alright. Bon, on va commencer par activer Absurd Goblin. That's good, that's good. Puis une carte. Je vais 7. Tu prends Mel, ouais. Mhm. D7. And face pass. Alright. Stand by main. Je vais commencer up the top par Pot of Greed. Great. Elle commence avec 7 cartes dans sa main, c'est-tu cool, ça? Ouais, c'est quand même. C'est pas piquer des verres. Faut juste que je réfléchisse parce que j'ai beaucoup de possibilités. Je vais commencer par 7. 2. Puis je vais. 7-1. C'est ton backroom me fait peur, mon gars. En même temps. Ok. En même temps, j'ai pas. Non, ça va être ça. Passe. If you got it, you got it. Alright. Je vais commencer par, en main phase 1, knock cette carte-là. Ouh. Knock Je it vais- out of the game. Je vais chainer à knock Cursed Seal of the Forbidden Spell. Je vais discard une carte puis je vais la négater. Ça te dérange pas, puis tu pourras plus jamais activer cette carte-là du résiduel. C'est pas banish. C'est pas ban cette carte-là. Ben, même si c'est ban, je peux en jouer une. Ah, je me demande. Ah, ok, ça veut dire que tu veux vraiment garder cette carte-là. To Graveyard. Non, c'est juste que, en fait, ça me dérange pas tant, c'est juste que je veux pas que tu me pètes des face down. Je vais discarder une carte d'ailleurs, je vais discarder Chaos Sorcerer. Non, c'est une spell que ça, je pense. Non, win a spell card. Discard one désactiver elle. spell. Oh, Discard one spell. Ok, excuse-moi. Ben, j'ai pas le choix de discarder Change of Heart. Ah, mais voilà. Ça, Tactique je tactique du vais... Solemn Judgment pour négater mon Cursed Seal of the Forbidden Spell. Non, je vais flip summon pour m'aller avoir Cold Wave. That's pretty good, that's pretty good. Ouais, je peux pas l'activer là par contre. Je vais Normal Witch. That's pretty good. Go to Battle Phase, je vais attaquer ta face down. C'était Magical Merchant of My Own. Right. In phase 2. Set and phase pass. Alright. Stand by main. Tabarnak. Pas évident, pas évident, pas évident, pas évident, pas évident. Tabarnak, hein? Il n'y en aura pas de facile. Yep. Qu'est-ce que je fais? Ben, je pense que je vais commencer par 7. Je vais normal summon Tribe Infecting Virus. Ok. Je vais activer Je vais activer Ring Ring of of Destruction. Destruction. Alright. That's good, that's good. Oh, attends, sais quoi? Je pense que je vais chainer Ma balle as a shield. pour négater. Tu perds 1500. 1500 points de vie. Donc, je vais activer l'effet de Tribe Infecting Virus. Je vais discard une carte. Je vais discarder Chaos Sorcerer. Je vais dire Insect. Insect. Ouh, non, Ok. prends-tu je vais te donner un search, mon gars. You cray, buddy. Ah, dans ma tête, je sais pas pourquoi dans la tête, je me rappelais Magical Merchant, c'était Spellcaster. Ok. Peut-être un misplay de ma part. Ok. Là-dessus, ça va être pass. Alright. Je vais activer Smashing Ground. That's good. That's pretty good. Si Dueling Book veut fonctionner. Merci. Man, je suis anxieux, là. Sacrément, je suis anxieux. Ok, laisse-moi penser. Ouais, je vais set ici. Je suis encore en main phase 1. Mhm. Je vais en battle phase, je vais attaquer de 1100. Alright. And phase pass. Alright. Stand by main. Je vais normal summon Sangan. Et Ouais. je vais banish un light et un dark. Pour special summon. Attends, wait. Attends, je reçois un appel. Yo. I'm back. You good? Yes. Bon, donc j'ai banish un light et un dark après avoir normal summon Sangan. Pour summoner Chaos Emperor Dragon and Void of the End. Ben, c'est game. Puis, ben, t'as pas, non, c'est pas game, attends un petit peu. Parce que j'ai normal summon, fait que je pourrais pas Lock. Ouais, mais faut que tu destroy Sangan quand même. Ouais, c'est ça, fait que j'ai activé son effet. Fait que je vais payer 1000. Si. Calice.
Fait que ça fait 2 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Fait que ça fait 21 aussi. Puis avec ça, je vais searcher. On sait, je search. Je vais searcher Yatagarasu. Ah, mais Chris, c'est game parce que t'as 13 900. Non, j'ai déjà enlevé le 3000. Ok, parfait. Calice. T'as pas de target? Ben oui, j'en ai, mais c'est 1500 moins de défense. Mon seul target, c'est genre Jinzo, puis d'autres affaires push. Mais pas d'autres affaires push, mais... Mon gars, t'as encore des chances de pourrir. Tu veux? C'est ça, tu comprends? Exactement. Si t'avais scoopé, mon gars, là, tu sais. Fait que main phase 2... T'as des quoi à ta main en passant? Je portais pas attention. J'ai adé, ben évidemment, j'ai adé Yatagarasu. Alright. Là-dessus, passe, mon gars. Tu veux, c'est ça. C'est pas, ça veut pas dire que tu perds la game là, quand CED hit le field. Ouais, ben, je normal, je veux dire dragon. That's pretty good. Attaque 2006. C'est un out, mon gars, c'est un out. Puis moi, tu sais, j'ai juste Yatagarasu après que ça je suis supposé faire, tu sais. Ben, j'espérais que j'aille... mon dieu. What's his fucking name? J'espérais vraiment pouvoir search, tu sais, genre Chaos Sork. C'est vrai que tu peux le search. Non, je peux pas le search Ah avec non, c'est Twitch. vrai, ouais, t'as raison. 2000 de def. Ça a pas duré longtemps, hein? Ah ben, c'était une face pass. Standby main. Mais tu veux savoir ce qui est ironique, par exemple? Je suis activé Smashing Ground. Ok, non, mais fuck off, là. Up the top, mon gars. Oh mon dieu, sorry. Attends, mais avant que tu scoopes, là, je veux juste que tu envoies ça au grave pour voir ce que j'aurais pigé au cas où si je peux te... En fait, c'est moi, j'avoue que... Non, mais y'a rien que je peux faire. Dude, man, yeah! Hey man, moi j'avais complètement oublié que j'avais Paul Yara, là. Mais c'était quoi ta prochaine carte? Sacred Armor, Prohibition. Je t'aurais battu à coup de guard, là, Chaos Sorcerer. Tabarouette, mon gars, hein? C'est... Ah, mais c'est... Oh, tabarnak, ok! Tu l'as pull? Oui! Tu l'as jamais vu? Non! Oh my god, dude. C'est chiant, ça. Moi, je suis fucking chanceux, dude. Première main de la game, je l'avais. Dans ma main, ok, ma première main, c'était Chaos Emperor Dragon, Sangan, Change of Heart, Sacred Armor, puis Chaos Emperor Dragon. Pas Chaos Emperor, mais Chaos Sorcerer. Excuse-moi, fuck that, je suis fâché, là, parce que c'est même pas parce que j'ai mal joué. C'est Non, je sais vraiment... bien. Si j'avais juste été moins bon que toi, je serais pas fâché en ce moment. Mais j'ai pas été moins bon que toi, pis c'est ça qui me fait chier. Non, j'ai vraiment été chanceux, là, mais j'ai Hey, ma première main, c'était genre 2 Chaos Sork, Freed, pis genre Smashing Ground. C'était ça ma première main. Ah, Chris! Mais moi, honnêtement, je suis juste vraiment content d'avoir gagné déjà, mais je suis content d'avoir gagné grâce au Yatalock, man. Je suis content pour que les gens qui écoutent la série soient capables de voir le combo qui a fait arrêter de jouer genre des dizaines de milliers de joueurs. Ouais, non, moi j'ai envie de lâcher le channel là. On aurait dû faire une clause, un contrat, n'importe quoi sauf Yatalock. Parce que moi, man, je suis... Tu sais, je veux dire, il va falloir que tu trouves un moyen là, de battre le Yatalock. Ben, faut que je pull des cartes. The thing is, là, j'ai jamais vu, tu sais. Dude, Painful Choice. Ben oui, je l'ai dans mon deck. T'as des meilleures cartes que moi pour avoir un deck Chaos, tu sais. Tu sais, mais j'ai jamais vu cette carte-là. J'ai jamais vu Confiscation. Man. Tu sais, ça là. J'ai jamais vu White Magical Hat. Moi aussi, je l'ai mis White Magical Hat parce que c'était un light qui est quand même bon. Je vais te montrer mon deck de quoi ça a l'air. J'ai rien vu, mon ggars. J'ai littéralement rien vu. C'est quand même des heavy hitters, là. À 40 cartes avec Thunder Dragon, c'est comme si je jouais... 37 cartes, là, tu sais. Pour vrai, tu devrais mettre les deux Thunder Dragon dans ton deck pour prochain épisode, là. Ouais, ben, je vais voir si je les ai, là. Faut que je revoie ma collection, là. Magical Merchant, man. Tu sais, mettons que j'avais pigé Thunder Dragon à la place de Freed, j'aurais pas plus gagné la première game, tu sais. Mais t'aurais eu ton light au grave, déjà. Là, t'as perdu parce que ouais, t'as mais pas réussi à envoyer de... mon dark s'est jamais rendu au grave. Ah, c'est ton dark que t'avais pas. Ouais, parce que Freed aurait pu se rendre, mais j'ai jamais eu de dark. J'ai rien qui a touché mon grave. C'est parce que je l'ai bottomless, ouais, c'est ça. Mais Chris, to be fair, j'ai bien joué aussi, là. J'avais toutes les cartes, mais j'ai pas fait d'erreur, là. J'avais tout au bon moment, là. Puis j'aurais pu faire des erreurs puis perdre, là. Ouais, mais là, c'est comme dire, genre, hey, j'ai réussi à me rendre à 5 km/h en 10 secondes avec genre une Toyota Supra. Je suis comme, oui.
En effet. J'avoue que j'ai quand même un deck Yatterlock qui marche fucking bien. J'avoue que tout le monde peut gagner avec un Yatterlock. Mais d'où c'est ça, hein? Là, on entre dans le Age of Sed, le Age of Yara, puis ça va être... Les prochains épisodes, ça va être le arc de Sammy qui essaie de contourner les Yatterlock, man. Ah bon, je sais pas qu'est-ce que j'ai dans mon side deck qui peut dealer avec ça, là. Ben, t'as-tu pull des Prohibition? Ouais, mais je veux pas gaspiller mon deck à juste dire, je veux dire, Ben non, mais gaspiller ton deck. Moi, j'ai gagné des games parce que j'ai Prohibition Genzo, là. T'as-tu gagné ces games-là? Non, t'as Prohibition Genzo le dernier épisode, puis j'ai gagné. Ouais, mais dans le sens, je pense que j'ai fait ça 2-3 fois, le Prohibition Genzo, là. Puis, mais c'était pas la décision gagnante. C'était jamais la condition gagnante du jeu. Ouais, mais pareil, si tu Prohibition Yara, au moins, je peux pas te locker, tu sais. Ben, à moins que t'as juste à Dust Tornado Prohibition. J'ai pas Dust Tornado. Mais t'as juste à détruire Prohibition. Ouais, mais elle reste pas sur le field, là. Ah oui, elle reste sur le field. C'est une continuous. Ah, ok, t'as raison. Ben, j'ai pas tant le removal de Spell and Trap, mais tu sais, au pire, tu vas aller chercher une game avec ça, tu sais, ça vaut la peine, là. Mais oui, je te dis pas comment jouer ta game, là, tu sais comment faire, là, mais mon gars. Mais non, le tally du score fait en sorte que je pense que je reste avec un score plus haut, mais tu sais, j'ai rien vu, j'ai même pas vu mes classiques, là, j'ai pas vu mon breaker. J'avoue, tu sais, ça, breaker, moi, j'ai même pas ça, tu sais. Mais pour vrai, moi, ça me fait capoter parce que j'ai gagné 2-0 grâce à des cartes de Invasion of Chaos, grâce à Smashing Ground, grâce à CED, tu sais. Ouais, parce que t'as pigé la main parfaite à chaque fois. Dude, man, top deck, c'est malade, top deck Smashing Ground, c'est quand t'as Yatta dans la main puis l'autre t'as juste un monstre. C'est genre... Tu sais, j'ai pas briqué la deuxième game, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Non, je pouvais rien faire. Dude, tu vis exactement la même chose que toutes les enfants de 12 ans vivaient genre aux locals v'là 15 ans, là. De genre, t'arrives là plein d'espoir avec un esti de bon deck, puis tu réalises que tu peux rien faire parce que tout le monde s'est payé un Yatagarasu à 150$ parce qu'ils ont 18 ans, genre. Toi t'en as 12, puis t'as pas les moyens de t'acheter un Yata, puis un CED. Fait que t'as juste un deck Chaos avec des Chaos Sorcerer Common à 9$, genre. Puis là t'arrives au local, au Carta Magica, puis tu te fais battre, puis tu retournes chez vous en pleurant, puis t'arrêtes de jouer à Yu-Gi-Oh! Tout le monde est passé par là, man. Sauf moi, parce que moi, quand je jouais au Locals, j'étais en 2011, fait que j'étais déjà passé le Yatterlock. Man, c'est la vie. Mais c'est ça qui est fou. Tu sais, j'ai un Yatta, j'ai un CED, là, tu sais. Fait que, man, Samy, IOC est derrière nous, puis prochain set, c'est quoi? Je me souviens même pas. Prochain set, c'est pas une Chain Sanctuary? Déjà? Laisse-moi dire ça. Laisse-moi te dire. Dude, on arrive déjà à la fin de Duel Monsters? Oui, il nous reste 5 sets. Un maximum de 5, il y en a une quinzaine. Wow. Malade, man. J'ai hâte à GX en esti. Yep, mais attends, laisse-moi te dire ça. Ancient Sanctuary. Ah, ouais, déjà. Ouais, puis après ça, on a un Soul of the Duelist. Soul of the Duelist. Après ça, on a Flaming Eternity, Rise of Destiny, Flaming Eternity. Flaming Eternity étant le dernier. Wow. Malade, man. J'ai fucking out, man. Ça va être écœurant pour vrai, là. J'avais oublié à quel point c'était le fun de faire la Progression Series. Whack, c'est plus le fun. Oh, come on, Sammy. Be a good sport. Je suis un good sport. Dis le gars qui a Yaddle. Non, mais j'aurais été, tu sais, j'aurais... Non, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Genre, CED, t'es scotché à ta main. T'avais rien besoin de faire, tu sais. Mais c'est parce que les CED, là, c'est Chaos Emperor Dragon, c'est Ced. Mon nom, c'est Cédric, hein, fait que... Ben oui, je sais que c'est Ced. On est fusionnés, mon gars. Qu'est-ce que je te dis? Puis deux affaires que j'ai pull 2 Dark Magician of Chaos. Ah, c'est-tu vrai? T'as pull 2 D-Mock? Ouais, mais sauf que ça sert à rien D-Mock dans le format, là. Ben, c'est pas Faut que je le Tribute Summon. Oh, mais non, si t'actives... T'avais-tu pull Dark Magician? Non. Non, fait que tu peux pas activer Dedication to Light and Darkness. Ouais, mais j'ai pull Dedication to Light and Darkness. Mais t'as pas Dark Magician. Ni Dark Magician Girl. Alright, fait que, ben, man, Samy, 2-0, désolé, mais moi, je me sors de là avec un... Je me sens un peu mal, quand même, mais ça vaut ma victoire, parce que je me suis quand même bien fait détruire à Dark Crisis. T'sais, mais tu sais, dans le sens que je peux rien faire, tu sais, mes flips servent à rien. Fait que Fiber Jar, mettons, Cyber Jar que j'ai pas mis. Tu sais, que j'ai pas joué cette game-là, que j'ai juste sidé. Ça peut à rien. C'est ça qui était fou, c'est que c'était ça le game state à l'époque, tu sais. Il y avait les gens qui jouaient Yatterlock, puis il y avait les gens qui jouaient pas Yatterlock. Oui, non, mais c'est une affaire de... T'aurais juste pigé une moins bonne carte. Tu sais, une carte qui est pas dans ton combo. Je pigeais pas Smashing Ground, mettons, puis probablement que je perdais, là. J'avais juste Yatagarasu dans ma main, là. Je pigeais littéralement n'importe quoi d'autre, puis c'était correct, tu sais. J'ai juste vraiment été vraiment chanceux sur le top deck. Fait que vous pouvez nous suivre sur YouTube, sur la chaîne YouTube Barely Yu-Gi-Oh! Puis on a un Twitch aussi, twitch.tv.bygo. On va commencer à streamer bientôt cet automne, qu'on peut se voir maintenant physiquement. On va pouvoir faire des journées ou des soirées de gaming, de Yu-Gi-Oh! Etc. Moi et Samy, on a un CODN qui s'appelle Nephalite. Toutes les informations vont être dans la description de la vidéo. C'est du deathcore, du metalcore. On est des gros fans de metal. Fait que
That's that. Merci de follower, de vous abonner, puis écrivez en commentaire si vous trouvez ça fair. Yadogarasu. Tu sais, je veux dire, dans la Progression Series de Simo pis de Nim, à un moment donné, si ça devient trop fucked up, un truc, il banne des cartes. Fait que moi, ça me dérange pas à la limite. Là. Si on se rend compte que dans les 2 prochains épisodes, je fais juste Yadalog pis il y a personne qui a du fun, ben on va le ban, Yadogarasu, parce que sinon ça sera pas plaisant. Fait que, on verra rendu là. Ouais, on verra rendu là. Fait que merci beaucoup, puis à la prochaine.